Coucou mes fleurs bleues, mes fleurs roses, encore ici la daronne de la santé 2.0. Oh. Alors, je fais cette vidéo-ci pour répondre à la question comment perdre le poids rapidement? Vous savez que moi, j'ai une mauvaise bouche. On dit toujours ça. Pourtant, moi, je n'ai pas une mauvaise bouche. C'est juste que je vous dis des choses que on, on ne vous dit pas au quotidien. Je ne sais pas pourquoi on vous caresse dans le sens du poil. Toi, tu viens me demander comment perdre le poids rapidement. Tu as pris ça rapidement. Ou alors, quand tu mangeais des gros plats de nourriture, là, c'était rapidement. Non, ça a pris du temps pour arriver. Ça prend du temps pour arriver. Alors, il faut que tu donnes le temps à ton corps de résoudre le problème. Il faut que tu lui donnes le temps de résoudre le problème. Il faut que tu donnes le temps à ton corps de travailler. Je vais te donner ce que tu es venu chercher dans la vidéo, ne t'inquiète pas. Mais il faut d'abord que je te sermonne. Il faut que je te moralise. Il faut que je t'appelle à être acteur de ta propre santé. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Vous croyez que la vie est tellement facile comme ça? Non, il faut éliminer ceci de ton alimentation. Il faut faire ceci, il faut boire X, il faut boire Y. Le poids, tu as le poids pourquoi? Si tu ne souffres pas d'une maladie thyroïdienne ou d'une maladie hormonale en général, parce que les maladies hormonales comme la dystrophie ovarienne, l'hypothyroïdie et toute autre chose causent l'obésité sans qu'on ne contrôle, alors ça veut dire que le reste de choses, c'est ton problème. Si tu ne prends pas une contraception, par exemple, comme l'injection d'épaule, l'implant, ou alors le stérilet hormonal, ou toute autre contraception, la pilule par exemple, alors ça veut dire que tu peux contrôler. Et même si tu les prends, tu peux contrôler. Et même si tu souffres de ces maladies-là, tu peux contrôler. Le tout réside sur ce que toi, tu mets dans ta bouche. Je ne veux même pas te dire comment tu fais sortir ça, parce que vous allez me dire que vous n'avez pas le temps pour le sport. Mais là, je vais me concentrer sur ce qui entre dans ta bouche. Ma chérie ou mon chéri, ou c'est ma fleur bleue, ma fleur rose, toi qui m'écoutes et qui veux perdre du poids, tu dois t'asseoir chez toi, réaliser, regarder ta vie, regarder comment tu fais, regarder tes habitudes alimentaires. Qu'est-ce que tu manges? Quand tu manges et comment tu manges? Tu grignotes à tout moment. C'est-à-dire que si tu vois les biscottes, tu jettes dans la bouche. Les caramels, tu jettes dans la bouche. Le poisson frit, tu mets dans la bouche. Oh, le gâteau, tu mets dans la bouche. Tout ça, tu penses que ça part où? C'est pas que quand tu manges ça là maintenant, ça te fait prendre le poids maintenant. Non, ça prend son temps. Le corps, quand il reçoit ça, il dit, mais celui-ci, il me prend pour qui? Il envoie le pancréas, il dit, monsieur le pancréas, s'il te plaît, c'est que l'insuline. Tu récupères le sucre qu'on est en train de me donner là. Le pancréas prend l'insuline court derrière le sucre. Pou. Tu as mangé le biscotte pendant qu'il est en train de courir derrière les biscottes. Tu as lancé le gâteau. Il repart pour courir derrière le gâteau. Il se rend compte que tu as lancé les caramels. Il court jusqu'à un moment donné, il se fatigue. Il dit au pancréas que monsieur le pancréas, j'ai envie de faire mon travail, mais la personne s'y ne m'aide vraiment pas. Il dit, ok, continue d'essayer. Il ramasse tout ce que tu as pris, il peut entasser ça sous le ventre, sous forme de graisse qu'on appelle tissu adipeux. Tu commences à prendre du poids. Tu ne te rends pas compte. On te dit que tu as les rondeurs. Avant que tu ne te rendes compte, tes rondeurs sont devenues rondes et fières. Et tu es un homme, ton ventre est devenu long comme pour une femme enceinte. Tu viens me demander comment perdre du poids. Ce serait facile pour moi de te dire, va courir. Parce que si tu pars courir, ou tu sautes à la corde, ou tu danses, ça va s'en aller. Mais je vais te donner quelques petits astuces. Je vais parler du grignotage. Ça veut dire qu'il faut arrêter de grignoter. C'est-à-dire que tu dois faire l'effort d'arrêter de grignoter. Pour arrêter de grignoter, il faut penser à autre chose. Si tu fais quelque chose de ta vie, si tu es occupé avec les projets, si tu es occupé à réaliser, si tu réfléchis à ta vie, tu vas arrêter de manger. Mais si tu ne fais rien, tu es seulement sur Facebook à regarder les directs, c'est normal que pendant que tu regardes un direct où on est en train de faire le Congo, on est en train d'insulter quelqu'un que tu détestes, tu prends les pauvres comme tu jettes dans la bouche, tu jettes, tu te rends compte que le soir est fini. Pendant que le soir est fini, tu es même parti renouveler, tu ne te rends pas compte que tu es en train de renouveler. C'est ça qui te donne le poids. Les gâteaux et autres là, ça donne le poids, mais c'est la maladie totale. Les gens qui n'ont pas le poids vont me dire, oh, donc je dois aller manger ça. Je ne te conseille pas d'aller manger ça. Il faut manger un bon repas, cuisiné, bien fait. Alors, maintenant qu'on parle d'un bon repas cuisiné, bien fait, il faut éviter les fritures. Parce que quand vous mangez, vous mangez les fritures, la graisse là, quand ça part dans le corps, ce n'est pas que tu chies ça dans les caca ou alors tu fais pipi de ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Ça s'accumule. Et quand ça s'accumule, l'autre là encore, c'est plus dangereux. Parce que quand ça s'accumule, ça peut causer plus de problèmes. C'est-à-dire qu'au niveau du foie, même la bile peut être tellement concentrée que tu as les calculs biliaires. Ce n'est pas que c'est un jeu, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Ça peut même te causer des maladies cardiovasculaires. J'ai parlé des contraceptions au début.
Avant de mettre une contraception, tu sais que ça va te causer, ça va te faire gagner en poids. Donc, ce qui fait que pendant que tu as la contraception, tu réfléchis comme une grande personne. Tu dis non, il faut que je contrôle ce que je mange. Contrôler ce que tu manges veut dire tu ne dois pas faire la montagne dans ton plat. Tu ne peux pas prendre 14 morceaux de banane, tu manges. Ça n'a pas de sens. Tu ne vas pas prendre le poids comment? Tu ne peux pas prendre 2 baguettes de pain le matin, tu manges pour toi, ça avec 6 œufs. Tu finis, tu ajoutes une tasse de matinale, tu es tellement fatigué, réfléchi, te dépasse. Tu ne peux apporter un bon plat de pilé de conche le matin, tu manges, tu dis que non, tu ne vas pas prendre le poids. Tu fais ça comment? Tu digères ça à quel moment? Tu libères ça comment? Déjà que tu ne fais pas sport. Parce que oui, on dépense de l'énergie. Perdre le poids en faisant sport, vous ne le faites pas. Donc, ça veut dire que tu dois d'abord commencer par réduire la quantité de repas que tu mets dans ton plat. Ça veut dire que si tu mangeais 14 doigts de plantain, tu dois redescendre à 4. Mais vu que tu ne peux pas le faire brusquement, tu dois le faire progressivement. Tu quittes de 14 à 10, de 10 à 6 jusqu'à 4. Quand tu vas le faire, même ton estomac va se redimensionner à la quantité de nourriture. Tu vas te rendre compte après 2 semaines, 3 semaines que tu as commencé le processus, que quand tu vas me manger plus de 4 morceaux de plantain, ton ventre va te rappeler que hey, je suis rassasié. Parce que plus vous mangez, plus vous élargissez l'estomac. Il ne peut pas faire grand chose. Il y a des personnes, c'est la gourmandise. Vous aimez trop la nourriture, vous, c'est la gourmandise. Maintenant qu'on parle de ça, on va rappeler aux femmes, n'est-ce pas, qui goûtent la nourriture. Quand on goûte la nourriture, c'est une petite portion dans le bras, dans la main. Moi, je n'en goûte même pas. Mais je m'étonne comment le sel suffit toujours. On ne goûte pas, quand on prend dans le plat, on goûte. Et quand vous goûtez comme ça, après vous vous servez, vous ne trompez pas les gens, vous vous trompez vous-même. Le véritable problème, c'est que vous vous trompez vous-même en fait. Parce que quand vous faites ça, vous vous trompez et vous pensez que vous êtes en train de tromper les autres. C'est vous qui prenez le poids et vous vous demandez comment je fais pour prendre du poids. Ces petites choses que tu fais là et puis tu dis que non, c'est tout. Oh, je sais pas. Il y a aussi l'activité sportive. Vous pouvez ne pas faire l'activité sportive parce que vous ne pouvez pas aller courir, vous n'avez pas les tennis, ce sont les prétextes. On n'a jamais les tennis, on n'a jamais ceci, on n'a jamais Y. Mais rappelez-vous, surtout les personnes qui sont véhiculées, que quand chaque fois vous mangez, vous ne dépensez pas, vous êtes toujours au volant, ça vous fait prendre du poids. La voiture est supposée être une nécessité et non un luxe. Ça veut dire que un jour, tu peux te lever, tu as la voiture, tu ne travailles pas loin de chez toi, tu te dis, je marche jusqu'au travail. Tu sors plus tôt, tu marches 2 pas, 3 pas, tu ne vas pas transpirer. Mais tu aurais travaillé tes muscles, c'est-à-dire que les jambes, tu aurais travaillé les muscles des jambes et tu aurais respiré une bonne air qui va t'aider. Ouais, pourquoi le temps là est comme ça, la vidéo là est noire. Bon, bref, c'est pas le problème. Donc, j'étais en train de dire que il faut regarder ce que vous mangez. C'est le plus important. Ce que j'essaie de dire dans cette vidéo, c'est que tu ne peux pas te lever un matin, tu dis que tu vas faire le régime. Tu vas faire le régime. Tu vas supprimer les choses de ton alimentation parce que non, tu ne veux pas prendre du poids. Tu vas supprimer jusqu'à quand? Parce que ton corps en a besoin. Je prends un exemple, l'huile. Le corps a besoin d'huile. Mais la bonne huile. L'huile d'avocat, l'huile de colza, l'huile d'olive, je ne sais pas trop quoi. Parce que les hormones sexuelles ont besoin de cette huile-là, du cholestérol, pour être synthétisée. Quand on parle d'hormones sexuelles, on parle du progestérone, de l'œstrogène, de la testostérone. Ça veut dire que l'homme a besoin de ça pour faire les spermatozoïdes, pour faire un enfant. La femme a besoin de ça pour faire la progestérone, pour pouvoir ovuler et faire un enfant. Vous comprenez l'importance. Vous dites qu'il faut éliminer les féculents. Pourquoi éliminer les féculents? On te dit que le spaghetti est un féculent. Ok, ça contient du sucre complexe. Mais si tu ne le prépares pas, si tu ne prépares pas le spaghetti trop cuit, si tu le fais à dente, tu vas profiter des bienfaits du spaghetti sans prendre du poids. Mais tu ne comprends pas. On te dit aussi que tu ne peux pas préparer 250 grammes de spaghetti. Tu manges 3 quarts de ça et tu laisses un quart. Ça n'a pas de sens. Soit tu manges un quart parce que tu ne veux pas gagner en poids. Ou alors, je ne sais pas trop quoi, tu mesures ça. Tu mesures 100 grammes, 200 grammes à midi et le soir. Les gens disent, ok, je ne veux pas prendre du poids, donc du coup, je ne mange pas 3 fois par jour. Erreur, n'essayez jamais ça. Ne faites même jamais ça de votre vie. Sinon, vous êtes en train de vous faire du mal. Donc, vous êtes en train de vous causer des problèmes que vous n'allez pas contrôler. Par exemple, les calculs biliaires. Parce que quand le corps reste longtemps sans manger, alors ça veut dire que le corps se programme que comme la personne ne mange pas à telle heure, je me programme pour compenser à l'heure là quand il ne va pas manger. Et donc les calculs biliaires quand vous faites les jeûnes. Donc ça veut dire que si vous faites le jeûne tout le temps, voilà une des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conséquences, mais je vous donne seulement celle-là. D'accord? Donc, erreur. Quelqu'un me dit, et quand vous faites ça, vous vous dites que non, vous n'allez pas prendre du poids. Mangez 3 fois par jour. Le matin, tu prends 2 biscuits, c'est largement suffisant. Ou tu prends une brioche, ou seulement tu prends 2, 3 fruits, mais pas le jus de fruits, parce que le jus de fruits est même grave que le fruit. Déjà que pour faire un jus de fruits, il faut plusieurs fruits, alors que si tu manges un seul fruit, c'est largement suffisant. Le fruit aussi contient du sucre. Mais quand tu le manges, la peau de ça ou alors la constitution du fruit a fait que les fibres là t'empêchent d'avoir beaucoup de sucre dans le sang. D'accord? Par contre, quand tu bois un jus de fruits, c'est du sucre.
même si c'est qu'il semble être naturel, même si tu l'as pressé toi-même, c'est plus dangereux. Donc, à défaut de manger 6 œufs par jour, tu peux faire un œuf. Parfois, il y a les matins que tu peux ne même pas faire. Les gens vont me dire que je mange le matin parce que je n'ai pas de l'argent, je mange les restes de repas. Ça veut dire que tu es riche. Parce que le repas que tu es en train de manger le matin, en théorie, si tu le gardais pour midi et le soir, le matin, tu mangeais quelques petits biscuits ou alors tu mangeais un ou deux beignets ou alors, je sais pas, tu mangeais un petit bout de pain, ça allait être suffisant. Tu allais bien économiser. Donc, arrêtez les prétextes. D'accord? Dans la quantité de repas, la qualité de repas, oui, mais la quantité surtout. La qualité n'est pas trop un problème. On vous dit de supprimer les aliments. Moi, je dis et je le redis dans cette vidéo, ne supprimez jamais un aliment de votre alimentation parce que votre corps en a besoin. Les compensations là, en minéraux, c'est-à-dire calcium, magnésium, potassium, ou alors en vitamine B1, vitamine B2, vitamine C, tout ça, vous croyez que ça vient d'où? Ça vient de ces aliments. Quand je parlais tout à l'heure du spaghetti, ça n'apporte pas, ça ne vous crée pas seulement de problèmes, ça vous crée bien plus de choses. Voilà pourquoi les footballeurs, surtout en Italie, mangent plus de spaghettis, mais cuit al dente. Ça veut dire que on n'a pas trop cuit parce que ça ne met pas à disposition tout le sucre. On est d'accord? Il faut aussi savoir que si vous mangez, quand on vous dit de manger les légumes et les fruits, la particularité de ça, c'est pas seulement que ça vous fait aller aux toilettes, mais c'est que les fibres qui sont à l'intérieur font à ce que les aliments gras que vous avez mangés ou les aliments trop sucrés que vous avez mangés ne sont pas disponibles pour votre corps. C'est-à-dire que quand vous mangez ça et vous mangez les fruits et les fruits et les légumes font digérer ça rapidement, ça sort par les fesses, pas les caca, au lieu de les rendre disponibles pour le corps et créer l'obésité. C'est-à-dire que vous devez être conscient de ce que vous faites. Tu finis de manger un tas de nourriture, un gros plat, tu doses la bière sur ça. C'est pour que ça fasse quoi? Un autre élément important, c'est la qualité, c'est la façon que vous mangez. Si vous mangez rapidement, vous ne vous aidez pas. Si vous mangez lentement, ok, vous mâchez lentement et vous permettez au corps de bien digérer. Mais si vous finissez de manger, vous ajoutez une boisson froide sur ça, ça veut dire que vous ne permettez pas à votre corps de digérer normalement. Et donc, pratiquement, vous aurez le gros ventre. Pourquoi pas? Vous aurez le gros ventre. Mais cette fois-là, ce ne sera pas seulement le gros ventre parce que vous avez pris le poids, mais ce sera le gros ventre parce que vous ne digérez pas bien. Les personnes qui souffrent de la colopathie fonctionnelle peuvent vous dire comment c'est désagréable d'avoir de l'air dans le ventre. Donc, la qualité du repas ici repose sur le type d'aliments que vous mangez au quotidien. C'est pourquoi on vous dit d'avoir une alimentation variée. Et on inclut toujours les fruits et les légumes parce qu'on sait que, à défaut de ne pas trop vous donner du poids, ça vous permet aussi de vite digérer et ça vous permet aussi de ne pas trop avoir l'appétit. Oui, c'est le rôle des légumes aussi. Avec les fibres qui sont à l'intérieur, ça vous permet de ne pas trop avoir l'appétit. Vous digérez rapidement. On est d'accord? Ok. Tu veux perdre du poids rapidement, tu veux faire des trucs, tu réduis tes repas, c'est suffisant. Tu bois de l'eau normalement. Tu n'enlèves rien de ton alimentation. C'est que tu manges tous les repas possibles de la terre, mais en petite quantité. Et tu sectionnes, tu respectes les repas. Pas que tu manges à toute heure. Tu as 3 repas par jour. Tu peux te permettre un jour de grignoter un truc. Oui, ça peut arriver. Tu peux te permettre de boire même l'alcool, mais pas que chaque jour à la même heure. Je sais pas trop quoi. Il faut réduire. Il faut contrôler. En plus de ça, tu dois boire mon eau chaude à 50 degrés. Hein? Pour que tu perdes le poids aussi, il faut boire ça le matin, à midi et le soir. Tu vas perdre le poids, ça c'est sûr. Mais je ne voulais pas me concentrer sur ça parce qu'il faut aussi que vous sachiez que l'alimentation a son rôle. Parce que si tu me bois cette eau-là et tu continues à manger les montants de nourriture, ce qui est sûr, ton poids ne va pas partir. Tu sais que tu as la pilule, tu prends la pilule. Tu sais que tu as l'implant dans toi, tu sais que tu as l'injection, mais tu ne te contrôles pas. Un homme est là, il sait que non, je veux pas prendre du poids. Les hommes aussi, vous êtes plus à risque de maladie cardiovasculaire. Vous devez tenir compte de ces choses-là. Pourquoi quelqu'un d'autre devrait venir vous dire ce que vous êtes supposé savoir? Donc, vous devez regarder le style de vie, plus que ce que vous mettez dans la bouche. Ah, la bêtise de l'année, ce sont les régimes. Arrêtez-moi ces histoires de régime, quoi que ce soit. Ça vous fait stresser. Ça vous fait non seulement stresser, mais vous n'êtes pas libre de faire des choses comme vous voulez. Parfois, vous n'avez même pas assez. Mais on vous impose des régimes, vous imposez des régimes. N'oubliez pas que le stress facilite la sécrétion du cortisone. Le cortisone, c'est une hormone qui fait aussi prendre du poids. Quand vous avez une sécrétion excessive du cortisone durant le stress, vous avez tendance à grignoter et plus à prendre du poids. C'est pourquoi il y a des gens qui commencent le régime. Après, vous entendez seulement ce qu'on appelle quoi? L'effet yo-yo. C'est ça simplement. Donc, faites des choses normalement, naturellement. Tu te dis... Si je prends le poids, c'est parce que je mange comme ça, c'est parce qu'il fait comme ça, il ne fait pas comme ça. Alors, je vais revoir ça, mais progressivement, comme une personne intelligente, comme une personne bien ordonnée, disciplinée. Il faut de la discipline dans les habitudes alimentaires quand même. Hein? Il faut de la discipline. On ne peut pas faire ça comme ça chaque fois.
Oh non, la vidéo c'est très long. Je vous aime très fort. Je vous reviendrai dans une autre vidéo. Si vous aimez celle-ci et vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ça, je vous reviendrai. Ne regrettez pas vos mégas parce que ça là, c'est la solution. Les boissons là, c'est pas comme ça. Toutes ces choses qu'on vous dit, maille ceci, ne maille pas ceci, ce n'est pas comme ça. On peut pas contrôler. Déjà, vous avez l'argent pour ça. Bon, on se voit dans une autre vidéo. Je vous aime très fort. Hein. Cheers.